Bonjour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça me tentait de faire un tirage qui s'appelle le tarot de l'amour. Mais pas juste de dire qu'est-ce qui s'en vient pour les célibataires, même ceux qui sont en couple, mais aussi de développer, d'essayer de voir comment, non seulement une fois que vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui se passe, mais surtout quoi faire pour que ça dure, puis que ça marche, puis que ce soit une belle relation saine et amoureuse. C'est cute, ça, hein? Fait que c'est pas juste de dire « Ah, tu vas le rencontrer, tu vas le rencontrer, mais il faut que tu travailles sur ça pour que l'union marche. » Là, j'ai demandé à la source que ce soit soit une relation flamme jumelle, une relation, ouais, parce que c'est dramatique, une relation d'âme sœur ou, plate, mais c'est ça, karmique. Et karmique, c'est le même qu'on apprend le plus. Fait que des fois, c'est bon. Des fois, c'est bon d'en vivre une bonne qui nous fait apprendre plein de choses. Puis là, on fait comme « Ah, je peux le vivre, donc voilà. » Fait que c'est ça. Fait que c'est pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et je me fie toujours à mes petites affiches parce que je suis un petit peu sénile. Je me rappelle pas toujours de c'est quoi. Donc là, c'est avec... je commence toujours par l'oracle des animaux. Oh, parce qu'il est cute. Puis parce que je trouve qu'il définit bien les personnalités. Oh yes! Ouf! Là, comment je sépare ça? Je dis divin, féminin, masculin. C'est pas un truc de genre, c'est juste qu'on a tous un féminin masculin plus fort que l'autre, à part les personnes ultra balancées, ultra zen, qui regardent rarement quand est-ce qu'ils vont trouver l'amour sur Internet. On va le dire comme ça. Donc, j'ai l'impression que le féminin, numéro 26, c'est ton numéro 8, donc numéro qui, yes, flamingo, flamant rose. Flambant rose? Non, flamant rose. Donc, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes en ce moment. Peut-être entre deux relations. Peut-être que ça vient juste de finir, vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes entre deux emplois. Ou que vous êtes las. Parce que là, vous êtes comme... sans qu'il se passe rien. Tu sais, c'est comme un temps de repos et de reclusion et d'ermitage. C'est un mot, je suis pas sûre. Mais une chose est sûre, quelqu'un de très sexy s'en vient. L'esprit du loup. Je le vois comme quelqu'un, parce que lui, c'est vraiment transformer tout ce qu'on sait en sagesse. Je le vois juste un peu plus vieux, grisonnant. Sexy. Ouh, tu sais, femme, là. Mais je le vois très sûr de lui, très connaissant, qui parle au bon moment. C'est pas qui critique, puis qui chiale, puis qui dit toujours qu'est-ce qu'il pense sans que personne n'ait demandé. Non, quelqu'un qui est juste avec ses mots. On aime ça. L'union qui vous relie, le lapin. Je ne vais pas aller dans la vulgarité, mais c'est un temps chanceux pour vous, signe de feu. Et on sait qu'est-ce que c'est, les signes de feu. Ouais. Mm-hmm. Donc ici, je vais prendre un tarot qui est relativement neuf, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il s'appelle le Hush Tarot. Il est un peu dark, mais je dois avouer qu'il est... il m'appelle. Pas parce que je suis dark nécessairement, mais on a tout du dark et du... On a tout un côté sombre et un côté lumineux. Ouais, c'est mon chien qui mange en même temps, c'est pas pratique. Mais c'est je trouve qu'il est très véridique et il est très juste pour parler des choses du cœur. La caméra vient de bouger, c'est pas grave. Donc, là, je me fais toujours ma petite liste parce que... Donc, divin féminin, énergie du moment. Ok, vous venez de vous rencontrer. Ok. Oh. Ouais, vous venez de vous rencontrer pour de vrai. Je vais dire les cartes après, là. Parce que j'aime ça comme garder du suspense. Donc, les choses à travailler. Oh, oui. Alors, je m'adresse à des flammes jumelles. Voilà. Fini. Non, c'est pas vrai. Donc, vous venez de vous rencontrer. Oh my God. Le in-between, l'espace entre les deux du flambant rond. C'est drôle. C'est une sublime carte qui est l'as de coupe. Je sais pas si vous voyez. Oh, ça fait un super beau tatou. L'as de coupe, c'est vraiment une
une occasion amoureuse. Si c'est pas, écoute, dans ma tête, j'ai 8-9 jours. Peu importe, c'est timeless, qu'est-ce que de la date de quand je l'ai mis là, sur le YouTube, mais c'est vraiment ça. Faire remarquer, vous êtes 5 de pentacle, là, c'est quand on fait pitié. On fait pitié, on s'est fait peut-être laisser là, on a eu le cœur brisé avant. Oh my god. Ouais. Cœur brisé, mais pas tant que ça. Cœur brisé dans notre tête. 8 de... Là, je parle toujours de la divin féminin. 8 d'épée. 8 d'épée, là, je vais vous la montrer. Elle a les yeux fermés. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité. Est-ce que le couple avec qui vous étiez avant marchait tant que ça? Ou est-ce que vous êtes fait des idées, des illusions par rapport à comment ça marchait? Hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des remords et des regrets par rapport à la fin de ce couple-là ou par rapport à vous-même parce que vous n'êtes pas écouté dans le couple puis que vous étiez dans un couple que ça ne marchait pas? En tout cas, une chose est sûre, vous allez vraiment, tu sais, entre les deux, là, tu sais que je disais au début, entre les deux, là, je pense aussi que ça va faire comme une montagne russe d'émotions. Des gros highs. Oh my god, c'est qui ce loup? Ce loup sexy. Et, oh mon Dieu, je peux pas faire ça à mon ex. Je l'aime encore. Hein? Ou tu sais, j'aimais qu'est-ce qu'il me faisait vivre ou j'aimais comment il me faisait sentir. Parce que là, ici, on parle de flamme jumelle. Flamme jumelle, ça veut dire que vous allez grandir comme vous n'avez jamais pensé que vous allez grandir. Le loup, notre divin masculin, peut être une femme, un homme, femme, homme, femme, femme. Regarde, c'est pas ça. On parle d'énergie. 2 de coupe. As, 2 de coupe. De 1, 2, là. As, c'est 1, 2. 2 de coupe, c'est une union. Ça peut être aussi une dualité. Peut-être que la personne de qui je parle, oh, on va tout, oh, ouais, oh mon Dieu, ouais, gars, cute, ouais, mon père de famille, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a une dualité aussi. Peut-être que vous connaissiez d'avant puis qu'il n'osait pas faire un move, il n'osait pas faire un premier pas, mais il y a toujours eu cette dualité amoureuse-là envers vous. Peut-être que vous vous rencontrez, puis c'est impossible. Peut-être que vous rencontrez, vous devenez amis pendant des années, mais là, dernièrement, il y a un développement amoureux. Développement amoureux. Bon. Donc, notre loup, c'est le roi de Pentacle. Bon, la carte, je peux pas dire, tu sais, c'est un hibou avec une tête de mort. Encore une fois, le Hush Tarot, il est un peu dark. Mais le roi de Pentacle, là, stable, fiable, bon père de famille. S'il n'y a pas d'enfant, il est bon avec les enfants. Il n'est pas weird. Il est bon avec son argent. Puis pas dans le sens, il y a de l'argent. Puis tu sais, non, non, pas ça. Il est intelligent. C'est un gars groundé. Oh, une femme. C'est une énergie qui est bon avec le matériel. Il y a beaucoup, et c'est vraiment c'est un des meilleurs. On va le dire, là, dans tous les rois, c'est vraiment pour un chum ou pour un amoureux ou pour une flamme jumelle. Maintenant, 4 de pentacle. Il y a vraiment, lui de son côté, tu sais, comme vous, c'était comme un peu des illusions. Il fallait s'ouvrir les yeux par rapport à qui vous étiez avec cette autre personne-là. C'était quoi la relation avec cette autre personne-là? Lui, c'est comme si il a peur de... Mon Dieu Seigneur! T'es long comme poil de chat. Il a comme peur soit de perdre son indépendance de vieux loup. Ouais, de vieux loup. Indépendant, il est peut-être célibataire depuis longtemps. Il y a peut-être des enfants. Puis là, les enfants ont grandi. Fait que là, il y a comme pas une crainte, parce que c'est un homme qui s'assume. Oh, une femme, là. Mais il essaie de retenir quelque chose. Est-ce qu'il a peur que votre amitié qui s'était développée soit complètement nulle? Parce que lui, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui connaît la vie, puis qui a vécu, puis qui a appris. Parce que lui, tout ce qu'il a appris, il l'a transformé en sagesse. Il est hot, non, sérieux. Bref, fait qu'il essaie peut-être de se raccrocher à ça. Mais une chose est sûre, qu'est-ce qui vous unit, c'est le monde. Le monde, là, c'est littéralement la carte qui finit les arcades majeures. C'est-à-dire complexité. Non,
c'est un projet qui est fini. C'est vraiment comme la roue qui a fait un tour au complet. Fait qu'est-ce que vous étiez amis avant? J'arrête pas de le dire, mais on dirait que c'est ça. Est-ce que vous étiez amis avant, puis là, vous n'êtes plus amis parce que le monde, là, dans d'autres decks, c'est l'été, tout le monde est heureux. C'est vraiment une vraie belle carte qui me parle aussi de flammes jumelles. Parce que dans le sens où vous avez vécu des choses chacun de votre bord, vous avez appris sur vous, il reste encore des choses à apprendre parce que flammes jumelles, on le sait que ça commence vraiment quand vous êtes ensemble. Puis là maintenant, le cycle de séparation est terminé parce que vous êtes ensemble. Là. Donc, l'obstacle à travailler, ça va être ça. Moi, c'est ma carte personnellement qu'à chaque fois que je la vois, je suis comme flamme jumelle. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est vraiment flamme jumelle. C'est-à-dire que si c'est ça l'obstacle, ça veut dire que faire le travail chacun de votre bord va être hyper dur parce que votre attachement, la connexion, la passion de feu, ça va être vraiment là. Ça va être dur de vous séparer pour pouvoir travailler chacun sur vos bébites, sur vos problèmes, sur vos obstacles pour être vraiment dans une belle relation saine et pas codépendante. Parce que c'est ça, flamme jumelle, c'est qu'on devient super codépendante de l'autre. Puis, c'est pas ça. Il faut vraiment apprendre à être une âme seule en étant avec sa flamme jumelle. Fait que c'est ça l'obstacle à faire. Vous, de votre bord. J'ai comme l'impression, si vous croyez, c'est la carte des amoureux, là. Je veux dire, flamme jumelle, là, clairement. C'est comme si vous ne croyez pas que c'est vrai. C'est comme si l'autre personne avec qui vous étiez, ou qu'est-ce que vous croyez de l'amour, comment votre perception de l'amour vous a fait changer. C'est comme si, soit que vous ne pensez pas que vous le méritez, ou soit que vous ne pensez pas que ça existe quelqu'un comme ça, ou une relation comme ça, une connexion comme ça. Fait qu'il faut vraiment, vous, en tant que personne, il faut vraiment vous connecter avec votre cœur, vous connecter avec votre intuition, travailler sur pourquoi est-ce que peut-être vous ne faites pas confiance. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance à cette connexion-là quand votre âme le crie? Ouais, il faut écouter notre petite voix, puis oui, ça existe, puis il y en a de plus en plus des flammes jumelles. Fait que c'est vrai, là, c'est pas une allusion. Puis quand c'est la flamme jumelle, on le sait. Il n'y a plus de questions, c'est connexion, on évolue, puis on y va. Lui, de son bord, ouais, 3 de coupe. 3 de coupe, ça peut être une célébration, comme ça peut être, moi en tout cas, quand je tire, c'est toujours la carte third party, qui veut dire troisième partie. Bon, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui trompe nécessairement ses blonds ou ses chums. Ça ne veut pas dire nécessairement ça. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille trop, que ça devient un couple, tu sais, comme ça devient un couple à 3, un ménage à 3, tellement que le travail prend trop de place. Ça peut être ça. C'est-tu ses enfants qui prennent, tu sais, comme qui est tellement dévoué à ses enfants que ça n'en devient pas normal, ça débalance. Parce que ça, comment j'ai inventé ce tirage-là, c'est que ça, c'est des choses à travailler. Ça, c'est votre obstacle à travailler ensemble, chacun de votre côté, parce que vous êtes des flammes jumelles. Fait que vous, c'est de faire confiance, puis lui, c'est de faire place au couple et à la connexion pour grandir, pour être équilibré. Ben, c'est ça, flamme jumelle, il faut tout être équilibré. Quand je dis ça, il y a eu un gros corbeau qui a passé direct là. Je vais juste le dire. Parenthèse. On sort de la parenthèse. Donc, lui, ouais, ça aide pas parce que c'est comme une fille tout nue, enceinte, sur une espèce de boucle diabolique. Ouais. Fait que peut-être qu'il trompe, peut-être que c'est quelqu'un de volage, mais par votre union, il va falloir travailler ça. Parce qu'il ne pourra plus renier qu'il y a une connexion, puis que si il fait ça encore, la connexion se défait. Là, il ne faut pas être parano non plus. On ne paranoïe pas. On prend des grandes respirations, on se connecte avec la source, on travaille sur nos propres problèmes. Ça, c'est dans le fond, là, j'ai l'impression que c'est le travail, mais ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui a le coup à mauvais, tu sais, qui regarde toujours ailleurs au cas où qu'il y en a une de meilleure ou un de meilleur, ou que, tu sais, il y a quelque chose de plus. Mais une fois que la connexion va être faite, puis que vous allez réaliser vraiment, OK, on est des flammes jumelles, lui, là, ça va tout briser l'espèce de mur qui s'était fait, parce que c'est un mur. Quelqu'un là, qui se pitch comme trop dans l'extrême, c'est quelqu'un qui n'ose pas voir ses propres sentiments ou qui n'ose pas faire face à ça.
mais par votre union, là, ça va briser les murs. Ça va être très beau. Mais là, on prend une grande respiration. Tout va bien aller. Les flammes jumelles finissent toujours ensemble. C'est comme cette génération-ci, je parle pas des autres générations, mais les plus jeunes, même ici, c'est parce que surtout avec le temps des Verseaux, l'ère Verseau qui s'en vient, c'est tous des chiffres d'énergie, puis ça va arriver. Fait que s'il y a des embrouilles au début, que vous faites comme « Oh my God, ça marchera jamais avec mon beau loup », on prend une grande respiration, on parle comme des adultes, on libère notre chakra de la gorge et notre chakra du cœur et tout va bien aller. Mais une chose est sûre, travaillez sur votre confiance en vous, votre confiance en la connexion, pendant que lui va travailler sur où mettre vraiment l'accent dans sa vie, où mettre les priorités. Parce que c'est peut-être juste ça aussi. C'est pas où mettre ses priorités parce qu'il n'a jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Ouais, ça vaut la peine d'être travaillé, ça vaut la peine de se battre. Bonne journée.